et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Le chapitre 26 est dans la continuité du chapitre 25 qui s'adresse au peuple autre que le peuple d'Israël, que le peuple juif. Et des paroles dures de correction et de réprimande, parce que ce sont des peuples qui adorent les idoles également, qui sont dans le péché et qui se réjouissaient des malheurs ou des épreuves que subissait le peuple d'Israël. Et on va voir. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem, ah, ah, elle est brisée, la porte des peuples, on se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. Donc on avait vu Ammon et d'autres peuples dans le chapitre 25, maintenant c'est au tour de Tyr, qui est une ville ou un pays qui vivait au bord de la mer, donc une ville qui était riche, où il y avait plein de commerçants, qui était belle en fait à voir, d'apparence, et qui symbolise le péché, encore une fois, comme Babylone du maire général dans l'Ancien Testament, qui symbolise aussi l'égoïsme, parce que elle est en train de dire ici dans ce verset 2 qu'on se tourne vers elle, parce que ceux qui allaient à Jérusalem et en Israël ou dans le royaume de Juda, maintenant qu'ils sont dans l'épreuve, Jérusalem et Juda, les gens vont commencer à venir vers moi. Et donc on se réjouit de ça, on se réjouit du malheur des autres et on en profite. Donc c'est de l'égoïsme, oui c'est ça, c'est de l'égoïsme, et donc c'est ça que va symboliser Tyr ici, ce péché d'égoïsme. Elle est brisée la porte des peuples, on se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Tyr, je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Mais il faut que Tyr fasse attention, évidemment, parce que le fait de rester têtu dans son péché, de se réjouir même du malheur des autres, et d'en profiter de façon égoïste, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas permettre, évidemment, indéfiniment, et donc le tour de la correction de Tyr va venir, et ces épreuves vont venir à elle, effectivement. Et l'histoire, évidemment, va donner raison à Ézéchiel, parce que Babylone, qui aura réduit en esclavage, fait la guerre à Jérusalem, à Juda, à Israël, va faire de la même façon avec Tyr, et leur faire la guerre et les réduire. Elles détruiront les murs de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière, je ferai d'elle un rocher nu. C'est-à-dire qu'il restera même pas de la poussière dans la ville de Tyr, on ira vraiment tout prendre, même la poussière en fait qui reste à Tyr. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra les filets, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, elle sera la proie des nations. Donc il restera plus rien en fait. Et ce qui est important de lire aussi, c'est j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise de Tyr, quoi qu'elle croit elle-même sur elle-même Tyr, Dieu a parlé et donc ça va se réaliser en fait, c'est la parole de Dieu et personne ne peut rien contre elle et ça va se réaliser. Ses filles sur son territoire seront tuées par l'épée et ils sauront que je suis l'Éternel. Et encore une fois, ils sauront que je suis l'Éternel, qu'on se rendra compte que Dieu il existe et du coup il faut qu'on prenne ça en considération. Dieu est là, il existe et on ne peut pas l'ignorer. Et il faut qu'on en prenne conscience. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'amène du septentrion contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le roi des rois avec des chevaux, des chars, des cavaliers et une grande multitude de peuples. Et donc, ce roi de Babylone, donc, qui représente Satan du manière générale, et la nation pécheresse, c'est lui qui va donc réduire en esclavage Tyr, et elle-même, Babylone, ensuite, va se faire déporter ou va se faire battre en fait par les Perses en fait qui vont venir derrière parce que ils sauront rester dans leur péché eux aussi et à adorer des idoles et donc Dieu va les corriger. Leur tour viendra un peu plus tard dans l'histoire. Il tuera par l'épée tes filles sur ton territoire, il fera contre toi des retranchements, il élèvera contre toi des terrasses et il dressera contre toi le bouclier. C'était une petite ville, Tyr, et Babylone va tout enlever de ce qui allait et de ce qu'il y avait de Tyr. Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. La multitude de ses cheveux te couvrira de poussière, tes murs trembleront au bruit des cavaliers, des roues et des chars, lorsqu'il entrera dans tes portes comme on entre dans une ville conquise. Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux, il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. Parce qu'effectivement, Tyr, encore une fois, était une ville belle d'apparence, symbole d'orgueil, symbole d'égoïsme, symbole de péché. Et elle adorait les idoles et elle était, effectivement, c'est pas que des symboles, elle était tournée et elle faisait des péchés et elle méritait sa correction. Et aussi parce qu'elle s'était réjouie en fait du malheur et avait profité du malheur du peuple de Dieu. On enlèvera tes richesses, on pillera tes marchandises,
On abattra tes murs, on renversera tes maisons de plaisance et l'on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. Donc tout ce qui fait son orgueil va être réduit. Je ferai cesser le bruit de tes chants et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, tu seras un lieu où l'on étendra les filets, tu ne seras plus rebâti, car moi l'Éternel j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Donc tout ça c'est la même idée. Ainsi parle, attire le Seigneur l'Éternel. Au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Et du coup ce qui va se passer c'est que les îles alentours en fait vont trembler ou vont commencer à avoir peur à la vue de ce qui va se passer sur Tyr. Et d'une manière générale, quelque chose qu'on peut dire ici, c'est que le rationnel en fait de ce chapitre-là, pourquoi c'est intéressant de lire tout ce qui arrive à Tyr là, ou ce qui va arriver à Tyr par prophétie, c'est en fait de développer en nous la crainte en fait du jugement dernier. Parce que quand on voit comment est traité Tyr et comment on va lire derrière qu'ils vont être jetés en enfer parce qu'ils se sont pas repentis, tout ça doit nous aider à développer cette crainte de Dieu, cette crainte sainte de Dieu, et d'avoir peur du jugement ou craindre le jugement justement pour gagner le royaume des cieux. Parce qu'on ne peut pas juste se cacher derrière le fait que Dieu nous aime et du coup faire tout ce qu'il n'est pas permis de faire ou vivre dans le péché en disant Dieu nous aime. La réalité, c'est que Dieu nous aime évidemment, mais que Dieu déteste le péché et que du coup il faut craindre l'Éternel, il faut craindre le jugement, il faut craindre le péché. Et ça doit nous faire peur quand on regarde comment a terminé Tyr et ce qui est arrivé finalement et tous ces peuples-là. Pour qu'on réfléchisse sur notre comportement, qu'on soit repenti du coup et qu'on gagne du coup le royaume des cieux, chose que n'a pas gagné Tyr dans le chapitre qu'on est en train de lire ici. Ainsi parle à Tyr le Seigneur l'Éternel, au bruit de ta chute, quand les mourants gémissent, quand le carnage est dans ton sein, les îles tremblent. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, ils ôtent leurs manteaux et quittent leurs vêtements brodés, ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit, ils sont consternés à cause de toi. Donc voilà des gens qui réagissent comme il le faut. Ça nous fait penser à Ninive, effectivement, qui a réagi de cette façon-là, dont son roi, évidemment, quand Jonas leur a dit qu'ils avaient besoin de repentir. Ils prononcent sur toi une complainte et te disent « Et quoi, tu es détruite, toi que peuplais ce que parcourent les mers, ville célèbre, qui était puissante sur la mer, elle est détruite avec ses habitants, qui inspiraient la terreur à tous ceux d'alentour. Maintenant les îles tremblent au jour de ta chute, les îles de la mer sont épouvantées de ta fin. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quand je ferai de toi une ville déserte comme les villes qui n'ont point d'habitants, quand je ferai monter contre toi l'abîme, et que les grandes eaux te couvriront, je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse. Et la fosse, il faut que ça soit un automatisme pour nous. Quand on lit l'Ancien Testament, ça fait référence à l'enfer. Vers le peuple d'autrefois, je te placerai dans les profondeurs de la terre, dans les solitudes éternelles. Et ça doit nous faire peur, effectivement, parce que les enfers, c'est ça, c'est les solitudes éternelles. Et une vie terrestre passée dans la solitude n'équivaut pas à un jour ou à un instant de solitude éternelle de cet enfer-là. Donc c'est quelque chose qui doit nous faire peur, encore une fois. Ça fait peur effectivement de lire que c'est des solitudes éternelles. Dans les solitudes éternelles près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Je te réduirai au néant et tu ne seras plus. On te cherchera et l'on ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.